Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 31 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous par rapport à votre situation actuelle. Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, nous avons ce cochon ici qui vous fait un clin d'œil, qui sourit, qui se veut attirant, qui se veut séduisant, charmeur, magnétique, comme les signes de l'élément feu. Pour le choix numéro 2 et l'élément terre, nous avons ce cochon-là qui a le groin en l'air, qui est bien centré sur lui, qui est en pleine méditation, qui est en pleine écoute de son intuition et de ce que son cœur lui dicte. Donc ici, oui, on est bien ancré, on est bien aligné comme les signes de l'élément terre. Pour le choix numéro 3, l'élément air, nous avons ce cochon qui sourit, qui s'amuse, qui a un petit côté expiègle, hein, qui nous fait penser un petit peu au caractère des Gémeaux, qui certainement aime la beauté également, comme pour les balances. Et ici, ce cochon-là se sent libre, se sent peut-être insoumis aussi un petit peu, comme le caractère des Verseaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et pour le choix numéro 4, pour l'élément eau, nous avons ce cochon qui a l'air somme toute rêveur, qui a l'air d'être à l'écoute de son intuition, qui a l'air un petit peu centré sur ses émotions également, comme les signes de l'élément eau. Donc ici, n'oubliez pas que vous pouvez faire un choix ou deux choix en fonction de l'élément de votre signe, en fonction de l'élément de votre ascendant ou de votre élément dans votre lune également, ou peut-être que vous pouvez vous laisser attirer par un élément complètement différent aujourd'hui. Et faites en fonction de ce que vous dicte votre cœur. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti. Allons voir les messages pour le choix numéro 1, c'est-à-dire l'élément feu. Donc ici, pour les choix de l'élément feu, on vous parle de coup de foudre. Écoutez, on commence très bien ici. On parle de coup de foudre avec une personne totalement inconnue. Ici, c'est quelqu'un qu'on va peut-être vous présenter, que vous ne connaissez pas. C'est peut-être quelqu'un, un collègue de travail, c'est peut-être un ami ou une amie qui va vous présenter une personne et ça va être un total coup de foudre. Ou alors au coin de la rue ou en allant faire vos courses, ou peut-être que si vous tenez un stand, par exemple, vous vendez des fruits, des légumes, peut-être que ça va être un client ou une cliente et ça va être un véritable coup de foudre. En tout cas ici, oui, Cupidon déclenche sa flèche. Bien, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous dit que ce sera un amour magique et envoûtant. Alors peut-être que vous êtes déjà à l'heure actuelle dans un amour magique et envoûtant. En tout cas ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ce coup de foudre, eh bien c'est un coup de foudre qui va durer. Ce ne sera pas un coup de foudre feu de paille. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que les coups de foudre ne durent pas. Eh bien là, que nenni, ce sera un coup de foudre qui va durer. C'est quelque chose qui va perdurer. Ça sera déjà un coup de foudre réciproque. C'est quelque chose que vous aurez envie vraiment d'alimenter, de nourrir l'un comme l'autre ici. Donc ici, oui, ça va être quelque chose de passionnant, ça va être une rencontre magique en fait, hein. Et même la suite, quand vous allez vous revoir, quand vous allez vous redonner rendez-vous, eh bien oui, ça va être magique, on a vraiment envie d'être ensemble, on voit qu'on a des points communs, on voit qu'on a vraiment des passions communes aussi, c'est fluide. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de problème de communication, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde et ça fait un bien fou. C'est plutôt pas mal, hein, c'est bien ça. Allez, en conclusion ici, de quoi on nous parle? On vous dit que c'est un succès, hein. Tous les espoirs sont permis. Donc ici, on vous dit que oui, Cupidon déclenche sa flèche, il va y avoir vraiment un coup de foudre avec une personne que vous ne connaissez pas. On ne nous explique pas les circonstances, mais on nous dit que ce coup de foudre sera vraiment réciproque. Ça va être un amour passionnant, ça va être un amour magique. Vous allez vous sentir totalement envoûté, ça va être fluide, la communication va être claire. Vous serez vraiment sur la même longueur d'onde. Et on vous dit qu'ici, c'est une histoire qui commence bien et qui a toutes les chances de s'ancrer, qui a toutes les chances de continuer, de se poursuivre.
vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment un joli succès au niveau amoureux pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Donc ici, en plus, avec ce soleil, on vous parle vraiment de bonheur. Hein. On vous parle vraiment de s'épanouir au contact de cette personne, de s'épanouir dans sa vie de couple. On va vouloir vraiment construire quelque chose de solide et quelque chose qui permet d'avancer et de se sentir bien. De construire une histoire d'amour, de construire une vie de couple aussi à son image. Ici, on nous dit que vous et l'autre personne, vous allez vraiment vous allez vraiment construire main dans la main, vraiment en harmonie. Vraiment, ce ne sera pas après pas, mais vous serez vraiment ensemble. Il n'y en aura pas un qui regardera l'autre se débattre. En fait, hein. C'est tous les deux, on s'accompagne. Peut-être qu'il y aura peut-être des conciliations, peut-être qu'il y aura des compromis, mais en tout cas, c'est pour vraiment construire quelque chose de beau et d'épanouissant. Eh bien, c'est tant mieux. Donc on commence bien. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Ici, l'amour de ton âme sœur, justement. Donc ici, il y a des grandes chances que ce soit une âme sœur que vous rencontriez, une âme sœur, en tout cas une relation karmique, parce que toutes les relations que nous rencontrons sont karmiques de toute façon. Donc ici, on vous dit l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Donc ici, on parle de votre âme sœur, même parce que vous ne l'avez pas encore rencontrée pour la plupart d'entre vous. Si vous l'avez rencontrée ici, eh bien, vous ressentez vraiment son amour. Vraiment, vous ressentez votre âme sœur présente. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, si vous êtes célibataire, eh bien, on vous demande de ressentir cette connexion. Parce que c'est vrai que nous sommes toutes et tous connectés à notre âme sœur, à nos âmes sœurs, parce que nous n'en avons pas qu'une. En tout cas, concentrez-vous sur l'âme sœur que vous n'avez pas encore rencontrée. Vous allez ressentir son énergie. Peut-être qu'en vous concentrant sur elle, eh bien peut-être que vous allez l'attirer peut-être aussi plus vite. Donc ici, on dit l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiantes d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Donc ici, oui, il y aura des reconnexions d'âme sœur. Vous allez vous reconnecter à votre âme sœur, que vous soyez à distance, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, peut-être qu'ici vous vous connaissez mais vous n'êtes pas dans le même pays, peut-être qu'ici vous n'êtes pas dans le même pays et vous ne vous connaissez pas encore, peut-être qu'il y en a un des deux qui va partir en vacances dans pas longtemps, peut-être qu'il y a un déplacement aussi professionnel également. En tout cas ici, connectez-vous à votre âme sœur. Alors que ce soit le soir en vous endormant par le biais des rêves, ça marche très bien. Donc faites-le, reconnectez-vous pour l'attirer peut-être plus rapidement à vous et pour ressentir son amour. C'est plutôt joli ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, l'élémentaire, ici. Quels sont vos messages ? Eh bien, on vous parle de réciprocité. Donc ici, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit il y a quelqu'un dans votre entourage. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, peut-être que vous êtes en début de relation, ou en tout cas, vous êtes dans une relation. Également, on vous dit qu'il y a une belle réciprocité. C'est vrai qu'ici, on se sent vraiment en osmose. On a vraiment beaucoup de points communs. Ici, la communication est facile, la communication est simple, la communication est fluide. En tout cas, ici, oui, on a envie d'être ensemble, on a envie de se parler, on a envie d'échanger. Peut-être qu'ici, vous avez fait connaissance sur les réseaux sociaux, ou peut-être que vous avez fait connaissance via un site également de rencontre. Ou peut-être qu'ici, vous vous êtes rencontrés par l'intermédiaire d'une personne, ou par hasard également. En tout cas, ici, on a des échanges. Il y a beaucoup de communication entre vous et cette personne. En tout cas, c'est une relation qui est bien ancrée, qui est à l'image de l'élémentaire. C'est une relation qui se veut vraiment présente pour être construite, parce qu'il y a beaucoup de réciprocité et on a envie d'avancer. On a envie de nourrir cette relation. On a envie de construire. On a envie que cette relation ait des fondations solides. D'accord ? C'est plutôt pas mal. Hein, il y a des jolies énergies.
Ici, on vous parle d'ancrage, hein, de fidélité. On vous parle d'ancrage, c'est ce que je vous disais. Ça correspond à l'élémentaire ici. Il y a un ancrage. On veut construire, on veut bâtir quelque chose de solide. On veut avancer. On ne veut pas une relation feu de paille. En plus, cette personne vous plaît à un point que oui, vous n'avez pas envie de la laisser partir en fait. Hein, parce qu'il y a vraiment une belle réciprocité. Et vous sentez que cette personne est authentique envers elle-même, est authentique envers vous-même, comme vous êtes authentique et que vous êtes dans votre vérité, vous êtes sincère, vous êtes honnête, et vous ressentez aussi que cette personne l'est également. Faites confiance, hein. Cette personne aussi est dans la sincérité et dans la loyauté. Donc, on vous parle de fidélité, de stabilité. On vous dit que ce sera une relation stable et qui va durer dans le temps. Donc ici, oui, continuez à croire en cette relation qui va arriver dans votre vie ou qui peut-être est en cours, hein, qui vient de se présenter. On vous dit en tout cas de bien nourrir, d'avoir confiance, d'avancer, de continuer à être honnête, de continuer à être sincère. Cette personne l'est aussi et c'est quelque chose qui va vraiment grandir dans le temps. C'est une relation qui va se nourrir et qui va vraiment perdurer en fait. Ici, on construit pour que ça dure. C'est pas une relation feu de paille ici. Hein. Allez, la conclusion, quelle est-elle? On vous dit que c'est une relation qui va progresser, qui va croître. On vous dit que c'est que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va passer à un niveau supérieur à un moment donné ou à un autre. Ici, on en est peut-être au balbutiement. Ou peut-être qu'ici, on a vraiment décidé d'être ensemble. On a décidé d'être exclusif l'un envers l'autre. Donc ici, forcément, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir peut-être vivre ensemble. Ça va être le step suivant. Peut-être qu'après, une fois qu'on vit ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on va vouloir officialiser, peut-être qu'on va vouloir se paxer, peut-être qu'on va vouloir se marier, peut-être qu'on va vouloir faire un bébé aussi. Donc ici, oui, c'est vraiment une relation qui va s'élever, qui va grandir, qui va croître. C'est une relation vraiment qui est ancrée, qui est en train de se construire, que vous êtes en train de construire jour après jour. Ou jour après jour, vous me posez une pierre. Donc ici, oui, c'est plutôt joli. Il y a une belle réciprocité, c'est fluide. On est sincère, c'est une relation stable, on est fidèle l'un envers l'autre, on est fidèle envers soi-même aussi, on est dans la sincérité et forcément, quand on est dans ces énergies-là, c'est pour construire. Donc ici, vous êtes en train de construire une belle relation ou vous allez construire une belle relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui sera dans ces énergies. Surtout, si vous êtes déjà dans ces énergies, autorisez-vous, dites à l'univers, je m'autorise, cher univers, à accueillir une personne qui sera dans les mêmes vibrations que moi, si vous êtes dans ces vibrations-là. Et forcément, vous allez attirer une personne qui sera comme vous. Enfin, en tout cas, qui sera dans ces énergies-là, si c'est ce que vous voulez, en tout cas. D'accord? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? 2 cœurs. Bon, là, c'est votre cœur. Et en plus, il y a 2 cœurs. Votre cœur et celui de votre autre. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leur rêve. Donc, vous allez réaliser votre rêve d'être en couple avec une personne qui vous aimera autant que vous l'aimerez. Il n'y en aura pas un qui aimera plus, ou il n'y en aura pas un qui aimera moins. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici comme énergie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis de l'élémentaire, un très beau mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici, l'élément R. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de fin de cycle, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein. Donc, il y a une période de froid qui se termine. Alors, peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un aussi. Donc, peut-être que vous aviez décidé de faire une pause dans votre relation pour vous recentrer. Donc, vous êtes peut-être en break avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ici, peut-être que vous étiez
en break de tout, finalement. Peut-être que ici, la froideur, si vous êtes célibataire et vous aviez décidé de rester célibataire pendant un certain temps, peut-être parce que vous aviez besoin de guérir, peut-être que vous avez besoin d'avoir des compréhensions, peut-être que vous avez besoin de souffler, de vous reconstruire en fonction de ce que vous avez vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, ou peut-être même ces dernières années. Donc ici, oui. En tout cas, il y a une fin de cycle qui s'achève. Donc ici, pour les célibataires qui étaient restés célibataires volontairement ou non d'ailleurs, hein, il y a quelque chose, il y a un cycle qui se termine. On va avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, on va vraiment avoir envie de s'ouvrir à la nouveauté. Pour les personnes qui étaient en froid ici, ou en tout cas qui étaient en break, il y a quelque chose aussi qui se termine. On a pris sa décision. Soit on continue avec l'autre personne, soit on ne continue pas. Donc ici, ça sera en fonction de chacun de votre, des sentiments que vous avez dans votre cœur. C'est vous qui prendrez la décision. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'ici aussi, avec un ex-partenaire, il y en a un des deux qui était vraiment en froid. Alors peut-être que c'est la personne qui n'a pas choisi de rompre, qui était vraiment dans le froid. Peut-être que vous avez essayé de renouer, ou l'autre personne a essayé de renouer, de reprendre contact avec vous, et vous n'avez pas voulu, en tout cas, ou c'est l'autre personne qui n'a pas voulu. Donc ici, la froideur va prendre fin. On va reprendre contact, en tout cas. On va essayer de renouer le dialogue. Pour certains d'entre vous, peut-être parce que vous avez besoin d'explications, l'autre personne a besoin d'explications aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a le froid s'arrête. On redémarre, on s'ouvre à la nouveauté, en tout cas. On s'ouvre à un renouveau. Et oui, on vous dit qu'il est temps de... Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il est temps de tourner la page, en fait, ici. Hein. Donc oui, par rapport à cette fin de cycle, donc pour les célibataires, on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page, qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles rencontres. Hein. Donc ici, que vous ayez été célibataire... volontairement ou involontairement. J'ai envie de vous dire que même si vous vous dites non mais moi j'ai pas choisi de rester célibataire si longtemps, eh bien moi je pense que si, inconsciemment oui, oui peut-être que vous rencontriez des personnes qui vous plaisaient, mais pas assez pour vous lancer, ou à chaque fois vous trouviez une excuse, ah il y a trop ceci, ou il n'y a pas assez de cela. Je pense que oui, justement, ça, inconsciemment c'était volontaire, parce que vous ne vous sentiez peut-être pas prêt et prête à franchir un cap, ou peut-être qu'entre-temps vous êtes allé voir un thérapeute, ou peut-être que vous êtes fait aider avec un coach aussi, un coach de vie, un coach d'amour aussi, pour comprendre certains schémas, pour comprendre certaines choses également. En tout cas, oui, ça a été une situation sur laquelle maintenant vous devez tourner la page. Ça y est, vous avez avancé, vous avez évolué. Donc vous vous sentez prêt et prête à ouvrir de nouveau votre cœur. Pour les personnes qui se en break, oui, peut-être certains vont décider de tourner la page. Pourquoi ça bouge? Donc certains vont décider de tourner la page. Attendez. Bon, ça devrait être plus stable maintenant. Donc ici, oui. Après cette période de froideur, volontaire ou non, en fonction de votre situation, vous tournez la page. Donc les personnes qui étaient en break, ici, vous allez tourner la page soit en disant « Ok, on recommence, mais on redémarre sur de nouvelles bases », ou en disant « Non, écoute, c'est bien gentil, mais... non, j'ai pas envie de continuer. » Vous voyez comment ça peut correspondre à votre choix par rapport à ce que vous voulez vivre également. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Alors, vous allez pouvoir compter sur vos amis, peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes, pour sortir, pour vous ouvrir à de nouvelles convivialités. Si vous tournez la page, si vous décidez de ne pas retourner avec votre autre, parce que vous étiez en break, ou peut-être qu'ici, si vous étiez en froid avec un ex-partenaire, peut-être qu'ici, vous allez vouloir continuer à rester en froid, vous n'allez pas avoir forcément envie de reprendre contact avec cette personne, ou vous n'allez pas laisser cette personne reprendre contact avec vous allez pouvoir compter sur vos amis, justement, pour vous protéger, pour vous aider à avancer. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur de la loyauté, de la fidélité, et des personnes qui sont intègres. C'est des personnes qui vont être là pour vous. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur ces énergies-là pour vous aider à avancer, pour vous aider à tourner la page, pour vous aider à aller de l'avant, en fait, par rapport à votre situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on veut avancer. On ne veut plus stagner, on ne veut plus... on a fait ce qu'il fallait, en tout cas, on veut aller de l'avant. Pour se reconstruire, pour se réouvrir aussi, pour retrouver l'amour. Ici, on va aller voir quel est le message, quel est le conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Tu es ce que tu es. Oui, vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes la somme de vos expériences, ne l'oubliez pas non plus. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Oui, vous avez été béni d'une manière ou d'une autre, même si des fois on se dit que la bénédiction
a été un petit peu compliqué, hein. Mais oui, effectivement, on a grandi, on a évolué, on a compris certaines choses, on en a appris d'autres, on a expérimenté. Tout ça pour se préparer, comme je le dis souvent, au prochain amour, à la prochaine rencontre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Écoutez, embrasser le passé, il est temps maintenant de dire je te pardonne à une personne, ou je pardonne à cette situation, je me pardonne également, pour pouvoir justement tourner la page et passer à autre chose. On est vraiment en accord, j'adore les cartes. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 4, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de relations charnelles. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation charnelle. En tout cas, ici, il y a vraiment une véritable osmose, hein. Entre vous, cette personne, il y a vraiment une belle entente par rapport à ce que vous vivez avec cette personne. Ça commence à m'agacer, ça. Désolée, parce que j'avais la caméra qui bougeait. Donc ici, il y a une belle osmose avec cette personne. C'est une personne que vous avez vraiment dans la peau, en fait, hein. Alors, quand on dit qu'on a quelqu'un dans la peau, ça ne veut pas forcément dire qu'on est amoureux ou amoureuse. C'est juste qu'il y a vraiment une belle osmose. Quand cette personne est dans les parages, vous ne pouvez pas lui résister. Alors, vous êtes célibataires tous les deux. Vous voyez peut-être uniquement pour le côté charnel, parce que forcément, vous vous entendez bien de ce côté-là. Comment dirais-je, vous êtes vraiment plus que compatibles, hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une relation charnelle qui vient vers vous ou que vous êtes déjà en train de vivre. Donc ici, il y a vraiment ce genre de relation pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Ici, on vous parle de quoi? Ah, on vous dit que c'est une relation qui est vraiment épicée, c'est quelque chose qui est vraiment caliente. Oui, on est vraiment attiré l'un vers l'autre. C'est même presque malgré vous, en fait, hein. Alors, cette personne, peut-être que c'est pas du tout le genre de personnalité qui vous attire habituellement, c'est peut-être pas du tout le genre de physique qui vous attire habituellement, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes attiré par cette personne et vous vous appelez. Dès que vous êtes disponible l'un vers l'autre, vous voyez, alors ça vous faites un petit resto, puis après on est dans le côté charnel, hein. Ici on est vraiment, oui, c'est ça qui vous réunit en fait. En tout cas, c'est ça qui va vous réunir au début. On va y voir la conclusion, hein. Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que ça va s'arrêter? Donc ici, oui, c'est vraiment chaud, hein. C'est très épicé entre vous en tout cas. Oui, ici, c'est vraiment une personne que il ou elle vous a dans la peau et vous l'avez aussi dans la peau, hein. C'est indéniable. On se sent bien, on est en osmose et puis on s'entend bien. On veut la même chose en fait, hein, au niveau charnel. Dans le lit, on veut exactement la même chose. Pas forcément dans le lit d'ailleurs. À vous de voir. Donc ici, relation charnelle, épicée, caliente. On a cette personne dans la peau. Cette personne vous a dans la peau. On s'entend bien. On est en osmose. Et on va aller voir la suite. Quelle est la conclusion de cette story? Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont changer. Hein, des choses qui vont bouger et qui vont avancer. Alors, ça dépendra des histoires, ça dépendra de ce que vous vivez, de vos personnalités aussi, si vous êtes disponible ou pas, parce que là, on ne sort pas la triangulaire, mais ça peut être aussi une triangulaire, hein. Peut-être que ici, vous êtes deux personnes, peut-être que vous êtes chacun en couple de votre côté, mais cette personne vous attire, vous êtes attiré par cette personne. Donc ici, on dit que les choses vont bouger. Alors, soit vous allez vous séparer, malgré qu'il y ait une belle osmose, mais parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça, pour X ou Y raison, c'est vous qui voyez, ou peut-être que vous allez décider de tenter quelque chose tous les deux, d'approfondir votre relation, de ne pas rester que sur le plan charnel, d'apprendre à mieux vous connaître, parce que là vraiment il y a une attirance, hein. Vous êtes vraiment, vos peaux sont vraiment aimantées, donc vous allez peut-être vouloir creuser et voir s'il n'y a que vos peaux qui s'aimantent, ou si au niveau émotionnel, si au niveau intellectuel également, il peut y avoir aussi une attirance plus approfondie également. Donc ici on va vouloir faire bouger les choses, on va vouloir peut-être avancer, peut-être ou se séparer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on va rester un certain temps ici sur ce mode de fonctionnement. Mais ça va pas, comment dirais-je, perdurer trop longtemps. Non, parce qu'on sait que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, il faudra qu'on passe à un cap supérieur ou pas.
Donc ici, ça va durer peut-être un mois, allez, peut-être 3 mois max. Mais après, on sait que les choses vont devoir changer. Donc ici, les choses vont bouger. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cette situation et vous sentez qu'il faut que les choses bougent. Que soit vous tentiez l'aventure de vie de couple, enfin de vie de couple, de mettre des bases de couple, d'essayer d'ancrer la relation, soit vous savez qu'il faut que ça bouge et que chacun reprenne sa liberté, retourne à ses occupations pour pouvoir rencontrer la bonne personne avec qui vous vivrez cette osmose-là au niveau charnel, mais aussi au niveau intellectuel et au niveau émotionnel. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a quelque chose de très joli qui va être vécu au niveau charnel, et après on va se poser quand même des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble, on creuse pour voir s'il y a quelque chose d'autre que du charnel, ou on reste sur du charnel, ou est-ce qu'on va voir chacun reprend sa liberté pour continuer ce qu'on veut mettre en place en fait. Hein. Donc ici, sauf si vous voulez pas vivre quelque chose de beaucoup plus sérieux, bah forcément, il n'y a rien qui vous empêche de vivre cette relation. Mais peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, il y en a un des deux qui va peut-être perdre son cœur en cours de route. Attention à ça, parce que si l'autre personne, si c'est vous qui perdez votre cœur et que l'autre personne n'a pas du tout envie d'être dans une relation amoureuse, ça risque de faire quand même mal. D'accord? Attention à vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4 de l'élément eau. Ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. Rien n'arrive sans raison. Ben non, rien n'arrive sans raison. Donc ici, si cette chose arrive, si cette histoire vous arrive, c'est qu'il y a une raison qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à apprendre, parce que c'est encore une expérience supplémentaire, en espérant que ce ne soit pas un schéma répétitif, parce que si c'est encore un schéma que vous répétez, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas appris, que vous n'avez pas compris. C'est pour ça qu'on vous resserre toujours le même schéma. Donc attention à ça, rien n'arrive sans raison, effectivement. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc ici, oui, vous acceptez de vivre cette relation, vous acceptez peut-être de répéter le schéma parce que vous avez compris que vous n'aviez peut-être pas forcément acquis toutes les compréhensions lors de votre précédente relation qui ressemble peut-être à celle-là également. Donc ici, posez-vous les bonnes questions. Vous voyez si cette relation se répète, pourquoi elle se répète, quel schéma vous répétez également. L'attirance avec une personne, oui, mais peut-être le rejet, ou peut-être le rejet de certaines situations. Peut-être que cette personne vous dit, on est bien ensemble, c'est vrai qu'au niveau charnel, on s'entend très bien, mais moi, j'ai pas envie de m'engager. Peut-être que ça fait référence à des ex-partenaires à vous aussi qui vous disaient, on est bien ensemble, mais j'ai pas envie de m'engager. Donc ici, il y a quelque chose. Vous attirez des personnes qui n'ont pas envie de s'engager. Est-ce que peut-être qu'inconsciemment, vous n'avez pas envie de vous engager? Peut-être que vous attirez des personnes qui n'ont pas envie de s'engager parce que vous avez peur d'être abandonné, peur d'être rejeté également. Ça peut faire référence à une blessure de l'âme. Attention à ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez s'il n'y a pas quelque chose à creuser de ce côté-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4 de l'élément eau dans les émotions. Ici, on est quand même dans les émotions. On est dans le charnel, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de plus qui pourrait être possible ou qui pourrait être impossible également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.